Le deuxième thème de la série, pourquoi se prioriser? Se donner de l'importance à soi, faire émerger ses besoins, ses valeurs. Réponds-nous, Mina. Ma chère Laetitia, je dirais que pour moi, me prioriser m'a révélé à la vie. Et c'est au bout d'un long chemin où je me suis perdue, à force d'être disponible, à force d'être acquise, prévisible pour mon homme, pour ma famille, pour mon enfant, pour mes amis, avec mes partenaires, dans mon travail, avec même mes salariés. J'étais trop prévisible. J'avais trop peur d'être rejetée. J'avais trop peur de dire non. J'avais peur d'être abandonnée. J'avais peur qu'on ne m'aime plus si j'osais exprimer un non. Refuser pour moi de m'occuper des besoins des autres, des miens ou ceux de mon entourage, était une condamnation quasi à mort. Voilà. Et tout ça m'a perdue. Finalement, je ne savais plus à quelle adresse j'habitais. Je me suis complètement perdue. Je ne savais plus quelle était véritablement mon identité, puisque je n'arrivais plus et je n'arrivais pas à imposer mes valeurs, à parler de qui je suis, à, à révéler ma beauté, à être celle que je suis au fond de moi, c'est-à-dire glamour, extravagante, enjouée. Tout ça, je l'ai enfui pour ne pas déranger. Résultat de course, burn-out total et global. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que je fais de ce burn-out? Eh bien, pour en sortir, j'ai demandé de l'aide. Il faut demander de l'aide. On ne peut pas faire ce travail tout seul, c'est extrêmement difficile. Quand on a été perdu au service des autres, quand on a perdu en route son identité, qu'on ne sait plus à quoi on ressemble, on ne sait plus à quelle adresse on habite, eh bien il faut demander de l'aide. Parce que ça s'appelle de la dépendance affective. Il y a des blessures qu'il faut penser, il y a des blessures qu'il faut soigner. Et en te faisant aider, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu en as les moyens. Et en France, il y a tout ce qu'il faut. Et crois-moi qu'il y a des gens extrêmement compétents pour ça. Toujours est-il, une fois que tu te fais accompagner, bah, tu comprends que il faut se prioriser. Et pourquoi se prioriser? Bah, parce que personne ne viendra à l'intérieur de toi, à ta place, pour voir ce que tu veux, ce dont tu rêves, quels sont tes désirs, quelle est ta vision, quelle est ta mission de vie. Tu ne sais pas, personne ne peut prendre ça en main sauf toi. Ton bonheur ne dépend que de toi. Et ça, je l'ai compris. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus rien laisser passer. J'ai décidé que j'étais responsable de mon bonheur. J'ai décidé que je pouvais enfin me prendre en main de manière tout à fait égoïste et pour le plus grand de tous. Pourquoi? Parce qu'en étant heureuse et épanouie, je peux prendre des bonnes décisions pour moi et pour les autres. Et si j'apporte quelque chose aux autres, il sera bien apporté. Ça sera quelque chose de fait avec le cœur et non pas en étant frustré comme je l'étais auparavant. Et personne ne pourra se moquer de moi ou ou ne pas me respecter puisque je vais me respecter et je me respecte moi-même. Et ça m'apporte du réconfort, ça m'apporte du bien et un bien-être fou et ça me redonne confiance et vraiment une estime de moi que j'avais perdu de vue ou je n'avais plus en tout cas. Et pour sortir de cette affaire, il faut se prioriser. Mais pour se prioriser, il y a tout un programme à mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas tout seul.
pour se prioriser, pour se respecter, pour regagner sa confiance en soi, pour créer de l'estime de soi, c'est tout un programme. Et c'est en posant des actions que ça va se faire. Alors, premièrement, gagner la bataille du matin. Alors, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, par exemple, c'est me lever le plus tôt possible, selon, voilà, comment je suis, fatiguée, pas fatiguée, mais me lever le matin et commencer par une bonne marche rapide à la plage, dans les dunes ou sur la digue, ou prendre le VTT et aller faire un tour d'une heure et demie, faire un grand bol d'air, prendre un grand bol d'air, je veux dire, et me connecter à mes besoins, me connecter à moi au moment présent. Et ça, c'est un cadeau magistral du matin. Je me sers en premier. Je me sers la première. Je suis priorisée dans ma vie. Je prends soin de moi. Ensuite, il faut mettre un agenda en place. Pourquoi cet agenda? Parce que quand on a pris l'habitude comme moi d'être trop disponible, d'être trop ceci, d'être trop prévisible, n'osant jamais rien dire de non, toujours oui, oui, faites ce que vous voulez, je vous suis, comme vous voulez, comme tu voudras, comme il veut, comme l'univers veut, c'est pas grave, moi je n'existe pas. Ok, d'accord? Pour arrêter ça, il faut mettre un agenda, écrire. Écrire ce que tu fais chaque jour. Ne plus être disponible. Chercher en toi tes besoins. Qu'est-ce que tu veux faire en dehors du travail? Est-ce que tu veux te reposer? Il faut le marquer. Est-ce que tu veux lire de telle heure à telle heure, par exemple? Tu le marques. Tu veux faire telle visite, tel musée, téléphoner, passer du temps avec des amis, aller au restaurant, prévoir un week-end avec des amis, etc., etc. Tout ça, il faut l'écrire. Pourquoi? Bien parce que quand tu vas écrire tout ça dans ton agenda et tu l'appliques et tu le respectes, tu ne seras plus prévisible, tu ne seras plus disponible ou acquise pour tout le monde, mais tu le seras pour toi d'abord. Et en fonction de ce qu'il y a dans ton agenda, tu verras si tu as envie ou pas. Mais si quelque chose est là, ne le raye plus jamais. Ça, tu mets une croix dessus et tu t'occupes de toi d'abord. Et si tu as envie, et si les gens le méritent, vraiment, tu peux faire des exceptions. Mais toi d'abord. Et apprends aussi à prendre le risque de déplaire. Je m'explique. Le risque de déplaire, c'est apprendre à dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas possible. Non, j'ai autre chose à faire. Merci. Oui. Et pourquoi le risque de déplaire? Oui, ça va déplaire aux personnes qui ont pris cette trop mauvaise habitude de t'exploiter, de te trouver acquise et de se servir chez toi comme bon leur semble. Et voilà, en leur déplaisant, en voyant que ça ne marchait plus, elles pourraient s'en aller, ces personnes. Mais tant mieux, si elles s'en vont, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes pour toi. Ou elles t'aimaient pas vraiment. Je m'explique. Oser affirmer tes valeurs, tes opinions et t'aligner en toi. Oser être toi. Voilà. Ose dire tes opinions. Ose affirmer tes valeurs. Et qu'importe si ça plaît ou ça ne plaît pas. Aucune importance. Priorise-toi. Tout ça n'est qu'une question de construction de mindset. En toi, tu avais des croyances et des peurs qui te bloquaient, qui te limitaient, qui te ligotaient, t'étais ferré. Apprends à mettre ces choses en place
ces petites techniques en place et tu verras que ta vie va changer. Tes croyances vont disparaître petit à petit pour ne laisser de la place qu'à la confiance en toi, de l'estime de toi, du respect pour toi et prendre soin de toi. Et bien c'est la chose la plus merveilleuse que tu puisses t'offrir et le cadeau le plus merveilleux que tu puisses t'offrir et t'apporter. Et crois-moi, tout ça, ce n'est qu'une affaire de mindset. Et si tu veux, ensemble, libérons la femme merveilleusement glamour et extravagante en toi.